Bonjour tout le monde, c'est Pro. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler des 5 catcheurs qui sont malheureusement décédés, qui ont vraiment un bel avenir, qui ont une belle carrière, que déjà très confirmée pour certains, et que malheureusement, suite à leurs problèmes, soit à leurs problèmes de santé ou accidents, ou ils sont malheureusement décédés. Et qui sont morts très jeunes en plus. Donc voilà. Le premier catcheur que je vais parler, c'est le plus récent, Bray Wyatt, qui est malheureusement décédé à l'âge de 36 ans suite à des problèmes de santé. C'est quand même dommage parce que lui, il a quand même remporté. Il a pas beaucoup remporté de titres, si je me souviens bien, mais avec ses personnages, notamment avec The Fiend, c'était vraiment l'un des meilleurs catcheurs en termes de personnages, en termes de même in-ring. Franchement, même sur le ring, il était quand même excellent. Après, côté scénario, c'était quand même l'un des meilleurs. Je ne sais pas si ce serait le meilleur. Euh, Peut-être que je parlais dans une autre vidéo pour savoir si c'est vraiment le meilleur. Enfin bref, je suis pas là pour parler de ça. Parler de destin tragique, malheureusement. Euh, Justement, très jeune, à l'âge de 36 ans. Mais bien sûr, comme je le répète, plusieurs fois champion de la WWE. Pas beaucoup, certes, mais qui quand même, justement, avec son personnage, c'était vraiment, il y a eu quand même, en plus, en termes, en plus de sa jeune carrière, courte, parce qu'il a quand même, il est décédé en 2023. Il a eu quand même 10 ans, au moins 10 ans de carrière, 10, 11, 12 ans de carrière. Déjà parce qu'il avait commencé avec le clan Nexus, c'était pas sous le nom de Bray Wyatt, mais il avait commencé à WWE avec le clan Nexus. Après, euh, après, il a quand même, après avec le clan Wyatt Family, avec Eric Rowan, Luke Harper, Braun Strowman, avec justement le regretté Luke Harper aussi. Euh, Après, bien évidemment, avec The Fiend, après, avec son frère Bo Dallas, en tant que Oncle OG. C'était vraiment malheureux pour Bray Wyatt, que malheureusement, 36 ans, je le rappelle encore, qui est quand même trop jeune, trop tôt, trop jeune. S'il aurait été encore là, il aurait eu vraiment déjà de belles années devant lui. Il aurait eu une carrière bien meilleure de ce qu'il mérite, parce que ces dernières années, c'était pas vraiment malgré que le personnage soit vraiment excellent, que c'est vraiment l'un des meilleurs catcheurs, on va dire, de la génération déjà, de la génération actuelle, et l'un des plus impactants, c'était vraiment, c'était vraiment l'un des meilleurs catcheurs, quoi. Voilà. Malheureusement pour Bray Wyatt, décédé en 2023 à l'âge de 36 ans. Le deuxième catcheur que je parle, c'est bien évidemment Eddie Guerrero, le grand Eddie Guerrero, le légendaire Eddie Guerrero. Peut-être que je parlerai de lui sur une autre vidéo où je vais faire un résumé de sa carrière. Mais pareil, Eddie Guerrero décédé en 2005 à l'âge de 38 ans. C'est encore jeune. Suite pareil à des problèmes de santé. Pour cause, ses addictions à la drogue, aux médicaments, comme suite à cette blessure, euh, qui malheureusement, enfin, il puisse en passer plus de ça. Puis après voilà, c'est malheureusement des destins tragiques parce que là, il est quand même pareil comme Bray Wyatt, il a quand même une excellente carrière, plusieurs fois champion, notamment le champion incontesté vers 2002, 2003, 2004 même, qui a été champion en battant Kurt Angle à WrestleMania. C'était vraiment l'un des matchs marquants. Et puis évidemment plusieurs titres par équipe, notamment avec Rey Mysterio, plus sa rivalité, sa fameuse rivalité dont
La stipulation, c'était la garde de Dominique Mysterio, le véritable fils de Rey Mysterio d'ailleurs, pour préciser quand même. Et si je sais que voilà, c'était pour le scénario. Euh, Après, bien sûr, bah, la famille Guerrero, Chavo, Vicky, ouais, sa femme Vicky. Après, Chavo, je sais pas si c'est un frère ou un cousin. Enfin bref. Mais vraiment, bah pareil, un multiple faux champion de la WWE. Il a été à WCW aussi, qui a une belle carrière là-bas aussi. Et puis bah, qui fait son retour, enfin qui fait ses débuts à la WWE et que bah, en tant que star en fait, superstar parce il était déjà assez célèbre à cette époque-là. Donc donc évidemment bah il a quand même affronté des grands noms, hein. Rey Mysterio, Undertaker, JBL, Kurt Angle. Donc c'était vraiment puis en plus que apparemment dans les vestiaires il apportait de la joie, c'était vraiment quelqu'un de drôle. Après, bah, vu ces matchs, bah, on voit sur ces matchs-là avec ces fameuses triches, avec la ceinture, les chaises, mais une fois avec un fouet qui a fouetté l'arbitre et que, enfin, ces nombreuses tricheries que vraiment qui amènent à la victoire et que vraiment, qui inspire vraiment certains catcheurs comme Ricochet, Rey Mysterio même, qui reprend souvent la tricherie à la manière justement des Di Guerrero. Bah après, bah, évidemment, bah, sa carrière prend fin suite à son décès en 2005, justement en novembre 2005, à l'âge de 38 ans, ce qui est encore assez jeune, donc ce qui est malheureux aussi. Donc, donc voilà, une immense star qui est malheureusement stoppé net à cause de sa mort. Le troisième catcheur, c'est que je vais parler, qui est malheureusement décédé, c'est Umaga. Certes, il n'a pas une carrière bien meilleure que Eddie Guerrero, par exemple, mais il a quand même une bonne rivalité, notamment bah, son match à WrestleMania 24 contre Bobby Lashley, qui représente justement Vince McMahon, suite à sa rivalité avec Donald Trump. Dont la stipulation, c'est que le perdant se fera couper les cheveux. Donc, mais sinon, à part ça, il a comme une bonne rivalité, des bons matchs contre John Cena, après des gros noms comme Big Daddy V, The Great Khali. Enfin, en plus, il faisait des parties l'un des catcheurs les plus puissants quand même, parce qu'il est quand même assez imposant. Il faisait peur, quelque part, avec son tatouage sur le visage, son physique assez impressionnant. Donc, il a affronté, ouais, quand même, John Cena, Batista, Bobby Lashley. Donc, c'était vraiment une bonne rivalité quand même. Donc, puis malheureusement, bah, décédé suite à un accident de voiture, justement, en 2009. Pareil, il était assez jeune aussi, je me rappelle plus quel âge il avait, mais il était quand même assez jeune. Et puis évidemment, Bomaga, l'un des membres de la famille Anoa'i, enfin d'une grande famille Anoa'i, enfin la famille à The Rock, la famille à Rikishi, la famille, voilà, mais évidemment, bah, la famille aux frères Rousseau, à Solo Sikoa, enfin actuellement. Donc voilà, c'était donc Umaga, ouais, malheureusement, décédé très jeune en 2009 suite à un accident de voiture. Et s'il aurait été encore là, s'il n'y aurait pas eu cet accident-là, évidemment, il aura une immense carrière, hein. Après, il a été quand même champion intercontinental 2 fois, il me semble bien, si je me trompe pas. Puis, bah, évidemment, bah, donc voilà, immense carrière malheureusement gâchée suite à son décès. Le quatrième catcheur qui est décédé, c'est Chris Benoit. Lui, pareil, carrière assez courte quand même. C'était à la période où c'était le meilleur ami d'Eddie Guerrero aussi. Bah, pareil, bah, il a remporté le championnat du monde poids lourd à WrestleMania 20, qui a affronté Triple H et puis Shawn Michaels. Donc c'était vraiment, bah, pareil, immense carrière aussi. Enfin, peut-être pas aussi immense que Eddie Guerrero, mais il a une belle carrière quand même. Et s'il aurait pas, bah, après, bah, malheureusement, bah,
il est décédé suite au meurtre de sa femme et de son fils, et puis au suicide en fait, parce que bah, il a reçu, puis suite à commotion cérébrale, addiction à l'alcool, tout ça, donc c'est, puis pareil, il est mort jeune aussi, donc en 2007, c'est en 2007 qu'il est décédé, donc, euh, donc malheureusement, malheureusement, carrière stoppée suite à ça, malheureusement. Puis le cinquième catcheur qui est décédé, bah, c'est bah, pareil, Luke Harper. Luke Harper parce que après il y a d'autres catcheurs bien sûr décédés, mais Luke Harper, bah pareil, destin tragique quand même, parce que longtemps il était dans la Wyatt Family avec Bray Wyatt, le regretté Bray Wyatt, Eric Rowan, puis Braun Strowman. Après, il faisait équipe avec Eric Rowan en tant que membre de Bludgeon Brothers. Bah, pareil, bah, titre par équipe. Puis bah, bien sûr, immense carrière quand même en même pas 10 ans, même pas 6 7 ans de carrière, donc peut-être même 8. Puis malheureusement, bah, décédant en 2020, fin 2020 à l'âge de 40 ans, lorsqu'il catchait pour la AEW, qui a été créée récemment en 2019. Donc c'est malheureux pour Luke Harper parce qu'il avait encore quelques années devant lui, qui pouvait encore d'avoir de belles années dans la compagnie de la UW. Il aurait pu remporter des titres et tout, donc voilà. Donc ça c'est donc voici les 5 catcheurs qui sont au destin tragique, hein, malheureusement décédés en pleine ascension, en pleine carrière, et malheureusement très jeunes aussi. Donc je trouve ça euh, je trouve ça malheureux. Donc pour eux, euh, paix à leur âme. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo là. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous voulez que je parle encore d'autres catcheurs qui sont décédés, même après, que ce soit pendant leur carrière ou après leur carrière, donc voilà. Donc merci, je ferai d'autres vidéos là-dessus. En tout cas, bah, merci d'avoir regardé la vidéo, puis moi je vous dis à la prochaine.